Yo, salut les techos, c'est Mickaël de tech2tech.fr. On va parler aujourd'hui d'un DVD de boot ultime pour vos dépannages. Ça s'appelle Medicat. Vous connaissiez peut-être Irons Boot CD ou Ultimate Boot CD. Oubliez-les. Aujourd'hui, utilisez Medicat. C'est un outil qui va vous permettre de dépanner vos amis, votre famille, vos clients très très facilement avec l'aide de soit un DVD, soit une clé USB bootable et avec toute une suite d'outils donc à l'intérieur de cette clé USB ou de ce DVD. Donc vous voyez, je suis sur la page officielle du projet. Ça a été fait par Jero, donc, qui a développé cet outil et qui s'est basé également sur un mini Windows 10 pour y inclure tous les outils de dépannage nécessaires. Donc je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez le télécharger. Il existe en 4 versions. La version full qui fait 8 Go avec dedans l'environnement Windows 10 mais également une suite d'outils de chez Portable Apps donc, qui vous permettront de dépanner l'ordinateur, et vous aurez également la version nue sur laquelle vous pourrez intégrer vos outils. Une fois que vous l'avez téléchargé, voici à quoi ça ressemble. On va démarrer une machine virtuelle avec l'outil dedans. Donc par défaut, vous mettez ça sur une clé USB, donc avec Rufus par exemple. J'essaierai de vous faire une vidéo sur Rufus également. Donc vous mettez ça donc soit sur un DVD, soit sur une clé USB avec Rufus, et ensuite vous le mettez dans l'ordinateur de la personne que vous souhaitez dépanner, et vous démarrez l'ordinateur, vous bootez sur le média, soit votre DVD, soit votre clé USB, pour démarrer sur Medicat. Ensuite, voici ce qui se passe. Vous avez un petit disclaimer qui vous explique que c'est 100% gratuit, qu'il ne demande pas de donation, etc. Et donc que si vous avez payé pour cet outil, vous êtes fait avoir. Donc là, vous acceptez. Et vous vous retrouvez sur l'interface de base de Medicat avec quelques outils qui sont déjà sur cette interface, mais également, on le voit ici, le mini Windows 10. On va y revenir après. Donc vous avez le choix entre donc, continuer sur Medicat ou booter sur votre ordinateur. Donc continuer de booter sur Windows 7, sur Windows 10, peu importe. Ici vous avez un petit outil qui va vous permettre de booter sur d'autres partitions. Donc ça peut être pratique si vous avez plusieurs disques durs et que vous les bootez sur un autre disque. Vous avez également ici le Windows Recovery. C'est un petit outil, donc soit celui de Microsoft, le plus basique, soit EasyRE, qui va vous permettre d'avoir des... C'est en fin de compte un disque de recovery, de restauration un peu plus avancé, qui vous permettra de réparer, réparer le démarrage, des choses comme ça, aller sur un cliché que vous aviez fait précédemment. Ici, dans Hard Disk Tool, on va avoir des outils pour faire des images de votre disque, donc faire des sauvegardes, des restaurations, de gérer vos partitions, les agrandir, les diminuer. Également faire de la récupération de données, etc. Donc ça peut être pratique. On a également dans les Diagnostic Utilities l'outil de récupération de données, il est là. Hardware Detection Tools, donc justement tout ce qui est problème hardware, test mémoire. Hop. Dans Scan for Virus, vous allez avoir Commodore qui... Non, c'est Komodo, pardon, qui va vous permettre de faire un scan antivirus de bas niveau, on va dire, entre guillemets, c'est-à-dire que le système ne sera pas encore chargé, votre Windows ou autre, et du coup, ça va scanner tous les fichiers qui sont sur votre disque sans que l'OS soit démarré. Donc, c'est beaucoup plus facile pour supprimer les virus. Vous allez avoir aussi plusieurs outils qui vont vous permettre de supprimer le mot de passe si la personne l'a oublié. Sur Windows par exemple avec Conboot que j'ai déjà présenté, ou Offline Anti-Password. Les autres je ne connais pas, mais vous avez juste à lancer et là ça va réinitialiser le mot de passe Windows du PC. Ça c'est pour les outils de base qui sont déjà bien pratiques. Et on a ensuite 3 OS, donc FreeDOS avec quelques outils
notamment pour tester la mémoire, pour tester le disque dur, etc. Je vais juste relancer la machine virtuelle. On a également l'Ubuntu, mais sans outils à l'intérieur. C'est l'Ubuntu tout seul et vous allez pouvoir soit l'installer, soit lancer le Live CD. Donc vous voyez que vous pouvez également le lancer dans la RAM pour que ce soit beaucoup plus rapide. Hop. Et on a le fameux mini Windows 10. Donc là, c'est un Windows 10 en Live CD, ou Live DVD, ou Live USB, si je puis dire, avec énormément d'outils à l'intérieur qui vont vous permettre donc d'analyser l'ordinateur, de récupérer des données si nécessaire. Si l'ordinateur ne boot pas, par exemple, vous pourrez récupérer les données à l'aide de ce média. Donc c'est un média à avoir vraiment toujours sous le coude sur une clé USB ou sur un DVD pour pouvoir l'utiliser très rapidement. L'avantage également de ce média, c'est qu'il est assez régulièrement mis à jour, contrairement à Iron Boot CD qui a été complètement abandonné. Donc c'est plutôt cool, vous pouvez faire même des demandes sur le forum pour qu'il vous ajoute des outils s'ils pensent que c'est également indispensable. Donc c'est vraiment plutôt cool. Donc là on voit que le système a démarré, il est en train de rechercher le réseau. Donc là sur cette machine virtuelle je n'ai pas de réseau, donc il ne le trouvera pas. Mais sinon, le réseau aurait démarré normalement et puis du coup vous pourrez accéder à Internet ou accéder à toutes les autres machines de votre réseau. Donc par défaut on a pas mal de choses sur le bureau, mais on aura également ici, vous voyez, Portable Apps avec énormément d'outils qui vous permettront donc d'aller plus loin dans votre analyse sur un ordinateur qui ne démarre plus par exemple. Vous allez pouvoir tester la RAM, tester je sais pas moi, votre écran pour savoir s'il y a un pixel mort. Enfin, plein de petits outils comme ça. Alors, je sais même pas comment. Voilà. Hop, comment on quitte. Du coup, ce qui en fait un outil vraiment indispensable. Donc, je vous conseille de le télécharger, surtout si vous faites assez fréquemment des dépannages pour vos amis ou pour vos clients. Ça reste un outil super utile. Donc voilà, on a fait à peu près le tour. N'hésitez pas si vous avez des questions sur cet outil, parce que je l'utilise depuis un moment. J'avais pas encore pris le temps de vous en parler. Donc les commentaires sont là pour ça. N'hésitez pas à vous abonner, puisque je présenterai d'autres outils du même type. Et puis si vous avez des questions, tout ça, il y a le formulaire de contact. N'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.